la rencontre d'une réflexion, la rencontre d'une production qui n'est pas seulement intellectuelle, mais qui est à la fois historiographique, politique et économique. La RDC n'étant pas arrangée dans les registres des pays maudits, souligne Maki, doit prendre conscience de se libérer des pratiques kakistocratiques et kakocratiques comme style de leadership. Les peuples Bafouliru, cités en exemple ici par l'auteur de ces livres, le leadership Bafouliru et le développement socio-économique et politique de la RD Congo, avec comme sous-titre la kakistocratie et la kakocratie, autrement dit l'idiocratie du système politique de la République démocratique du Congo, a témoigné d'un leadership exceptionnel, pourvu de courage, mais a vu sa communauté connaître un déclin à cause du système politique basé sur la kakistocratie et la kakocratie. Lorsqu'on a fait les élections, pour les 4 sièges, je veux dire que j'ai fait une semaine à la CENI. Et cette machine que vous voyez ici, si vous voulez la voler, la prendre, il y a la base de données. Tout le monde qui a postulé comme président, comme député national, député provincial, son nom est dans cette machine. Avec les voix qu'il a eues. Parce que j'avais cette responsabilité de contrôler, de superviser les élections dans Uvira et Fizi. J'ai toutes les données. Et je pense que dans la coalition Lamouka, j'ai été le premier qui ait fourni les PV sur les 603 bureaux qui étaient opérationnels à Uvira. J'avais tous les PV. Et je les ai fournis. Parce que c'était ça mon travail. Comme nous avons dit que nous luttons contre la kakistocratie, alors on avait cette obligation de s'investir. Et si même à la CENI, le président de la CENI d'Ouvira, il connaît ça. S'il vient, mais ici, il vient ici. On va faire la triangulation des informations et on va voir qui a la vérité. Pourquoi j'ai parlé de cette ethnogenèse? Si vous lisez le dictionnaire Les Petits Larousse illustré de 1986, regardez le mot Tutsi, veut dire quoi? Ça veut dire c'est une ethnie du Rwanda et du Burundi. On ne parle pas d'une ethnie congolaise. On ne parle pas de tous congolais. Ça n'existe pas. Ce terme a vu jour en 2019, lorsqu'on a vu un groupe de gens se réunir à Goma pour dire que nous sommes des Tutsis congolais. Mais vérifiez tous les dictionnaires. Tutsi veut dire une ethnie du Rwanda et du Burundi. Il n'existe pas de Tutsis congolais. Parce que toutes les tribus congolaises ont une identité patronymique. Alors que les communautés rwandaises qui vivent en RDC ont une identité pseudonymique. Pourquoi patronymique? Parce que ça prend référence à la langue, à la terre et à la coutume. Je suis Mufuliro parce que je parle Kifuliro et je viens de Bufuliro. C'est ça le Congo, c'est patronymique. C'est patronymique. Vous allez écouter, on parle de Banyamulenge. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça c'est pseudonymique. C'est un camouflage. C'est un maquillage. La gamme de recommandations que j'ai formulées, il y a entre autres la création d'une école révolutionnaire. Cette école révolutionnaire, ça veut dire quoi? C'est une éducation patriotique. Nous devons faire l'éducation. Il y a aussi les responsabilités que nous avons données à l'Église, parce que l'Église congolaise, elle aussi contribue à la misère du peuple congolais. Parce que, si vous lisez la Bible, Luc chapitre 4, le 16e verset, Dieu a envoyé son Fils pour faire quoi? Pour donner, pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour donner la vie aux aveugles. Et je vais vous demander, est-ce que le peuple congolais, on n'est pas captif? Est-ce que le peuple congolais, on n'est pas aveugle? Est-ce que le peuple congolais, on n'est pas opprimé? Mais si vous voyez les églises, on est presque allé au ciel. Qui vous dit que Dieu a besoin de fidèles comme nous, qui ne font pas preuve de notre patriotisme? Et donc, cette école patriotique, cette école révolutionnaire,
révolutionnaire, c'est une école qui va viser à dire la vérité. C'est une école de l'éveil de conscience. Tout ça pour avoir un Congo fort et prospère, un Congo digne. Et tout ça, nous devons être capables de dire non à cette kakistocratie. Le groupement de l'Emera a combien de localités? Vous les Bafouliru. Dites-moi les localités du groupement de l'Emera. Est-ce que vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas. Mais vous connaissez les villages et les villes de Belgique. Vous les connaissez. Vous connaissez les villes de France. Vous les connaissez. Mais votre village, vous ne les connaissez pas. Le Congo, on ne les connaît pas. Et c'est comme ça même que vous pouvez voir certaines personnes se permettre de faire du n'importe quoi. Parce qu'on ne connaît pas le Congo. Ça, c'est vrai. On ne connaît pas le Congo. J'ai été à l'école de maintien de la paix de Bamako au Mali. Le Mali, c'est un pays qui est 70% désert. Il est à 30%. Il a une fertilité de 30%. Et c'est une fertilité imposée. Parce que j'ai vu les camions qui quittaient Dakar pour amener le sable à Bamako. Mais en 2016, le Bamako était le premier pays qui a produit le mangue en Afrique. Jusqu'à aujourd'hui. Mais à Fizi, à Ouvira, les mangues que nous produisons, ils font quoi? On n'a même pas une unité de transformation de ces mangues-là. Est-ce que vous réfléchissez bien? Le Mali représente quoi par rapport à la RDC? L'Ouganda représente quoi? Moi j'ai fini, je vous ai dit que j'ai fini à Kigali, j'ai fini au Rwanda. Le Rwanda n'a même pas une pierre de castérite, mais il est le premier producteur de castérite. Le Rwanda a construit une raffinerie à 5 millions de dollars pour raffiner l'or. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons prendre conscience. Ça, c'est la matière de l'école de la révolution. Quand je parlais des caractéristiques de Bafouliru, il y a les faiblesses, et vous allez les trouver ici. Mais c'est là que j'ai donné des propositions. Il y a des choses que nous devons améliorer. Il y a des choses que nous devons enterrer et prendre, s'adapter au monde actuel. Je vais vous dire que le monde, le Congo ici, s'il veut être sauvé, on ne peut pas exclure la femme. On ne peut pas exclure la femme. La femme, elle est au devant, elle est au premier niveau. Et c'est la conscientisation. C'est la révolution que nous allons faire. J'ai parlé de la chronologie du pouvoir coutumier Fouliru. J'ai énuméré tous les Bami, tous les chefs coutumiers de Bafouliru. Et c'est ce qui va faire, comme j'ai dit, que les Congolais, les tribus congolaises ont une identité patronymique. C'est ça ce qui nous donne cette identité patronymique. Et c'est certainement que j'ai eu des difficultés pour la référence des dates de certains leaders, parce que il n'y a pas, les Bafouliru n'ont pas d'archives. Ils n'ont pas d'archives qui écrivent leur histoire. Il n'y en a pas. Mon colonel Rajab, je l'ai cité parmi les enfants Fouliru qui sont discriminés. C'est parmi les rares Fouliru qui ont étudié. Et aujourd'hui, la semaine antérieure, on venait de perdre un colonel, un lieutenant-colonel. Colonel Viva à Goma. On l'a assassiné, on a monté une pièce parce qu'il voudrait avoir une promotion dans l'état de siège. Et pour votre information, je vais vous dire que pourquoi il a été tué. Parce qu'il a pris un camion qui avait des munitions. Ce camion-là qui avait des munitions, on lui a dit de libérer ce camion. Lui a refusé que je ne peux pas libérer. Vous voyez ce niveau de patriotisme. Il a dit que je ne peux pas libérer ce camion parce qu'il y avait des sacs de manioc au-dessus et puis maintenant des munitions. Et il a refusé. On l'a fouillé et puis 1 mois, 2 mois, il vient d'être assassiné à Goma. Est-ce que vous voyez ce niveau de patriotisme? Les Bafouliru ont contribué aussi à endeuiller le Congo. Parce que certains de leurs fils n'ont pas fait preuve du patriotisme. La commission vérité et réconciliation a été gérée par les Bafouliru. Vous savez ça? Commission vérité et réconciliation. Quelqu'un qui gère la CENI, s'il ne dit pas la vérité, n'est-ce pas qu'il ennuie tous les peuples? Est-ce que vous me comprenez?
Le rapport mapping qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est ce qui pouvait être le rapport final de la commission vérité et réconciliation. Parce que là, on pouvait établir les responsabilités. Qui a fait quoi? J'ai dit ici, toutes les entreprises qui fonctionnaient, qui ont contribué au développement social et économique sur les Bafouliru, ont été la cible de l'AFDEL. Aujourd'hui, la sucrerie qui avait plus de 6 000 agents. 6 000 agents. Prenons la moyenne du PNID du ménage, 5 personnes. 5 fois 6 000, ça fait 30 000. Sans pour autant compter les cousins qui sont là-bas, qui attendent le salaire à la fin du mois, qui va payer. Donc, il y a 30 000 personnes. Une entreprise qui encadre 30 000 personnes. Vous venez pour sauver les gens et cette entreprise, elle est la première cible. Le CDC Kiringi. Est-ce que vous connaissez le CDC Kiringi? Le marché de l'Emera. Les gens quittaient Burundi, les gens quittaient le Rwanda, les gens quittaient Bukavu pour venir s'approvisionner. Mais toutes ces infrastructures-là ont été la cible. Et lui maintenant, le fils Fuliru, c'est ce qui pouvait être son rapport. Mais il faut voir le rapport. J'ai eu la malchance de lire ce rapport. Mais c'est énervant. Donc là, vous voyez maintenant que le fait qui est entré, le sang qui est en train d'être versé aujourd'hui, parce qu'on n'a pas dit la vérité. Parce que si on aurait dit la vérité, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Et ça, c'est un fils Fuliru qui a fait ça. Les recommandations que j'ai faites dans cet ouvrage est que nous allons faire cette vulgarisation. Leadership Fuliru et le développement socio-économique et politique de la RD Congo, la kakistocratie et la cacocratie du système politique de la RD Congo, je souhaite que tu pénètres les cœurs de ceux qui hésitent encore pour s'engager dans les combats devant propulser la RD Congo à l'émergence, à son développement. Je te baptise en portant mon regard sur toi et en versant quelques gouttes sur toi pour que les uns et les autres vous lisent, vous comprennent et appliquent votre contenu. Merci. Pardon.